Real Madrid, Manchester City, demi-finale de la Ligue des Champions. 90 minutes, c'est le temps qui sépare, ou peut-être un peu plus, le temps qui sépare le Real Madrid d'une potentielle nouvelle finale de la Ligue des Champions. Une compétition, sa compétition, que le Real Madrid a déjà remportée à 13 reprises, pardon, mais dont les supporters ne se lassent jamais. D'ailleurs, une demi-finale n'est pas suffisante pour le club merengue. Salut YouTube, j'espère que vous portez bien en cette veille de demi-finale de la Ligue des Champions, même si j'imagine que comme moi, comme Jota évidemment, vous ne pensez qu'à ça, qu'à ce match qui va être incroyable entre le Real Madrid et Manchester City. Pas vrai Jota? Ah ouais, là, j'ai même pas envie de regarder le match de ce soir. J'ai hâte d'être mercredi et d'en découdre avec les Anglais. C'est ça. Aujourd'hui, preview un petit peu particulière, puisque en bon supporter du Real Madrid, on va surtout tenter voilà, de nourrir l'optimisme des fans merengues, en donnant évidemment toutes les raisons qui vont nous faire, qui vont nous aider à croire en cette qualification du Real Madrid pour la finale de la Champions. Premier point, Rota, sans plus tarder, et ça va nous lancer un petit peu sur la preview et sur quand même ce 11 potentiel du Real Madrid, celui qu'on attend. David Alaba ne sera pas là, comme Jovic, comme Hazard et comme Gareth Bale. Mais pour autant, malgré son statut d'indiscutable de titulaire, l'un des joueurs qui a le plus joué cette saison, le Real Madrid sait survivre sans David Alaba cette saison. Ouais, je pense que malgré le fait que ça soit une absence importante, parce que ça reste un leader né, et puis ça reste un joueur important de l'effectif et un titulaire régulier. Le Real sans lui a su l'emporter, a su faire, et surtout dispose d'une cartouche à ce poste-là, qui est Nacho Fernandez, qui a de l'expérience, qui a énormément de cap en Ligue des Champions, et qui est un défenseur de toute façon hors pair, et qui aura à cœur d'emmener le Real dans une nouvelle finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est malheureux pour Alaba, mais c'est pas triste pour le Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas qu'un joueur dans son effectif, donc il y a tout de même de quoi être confiant. La stat, c'est 5 matchs sans David Alaba cette saison et 5 victoires du Real. 4 en Liga contre le Celta 5-2, contre Bilbao 2-1, contre le Rayo Vallecano 1-0 et contre l'Espagnol ce week-end. Également, il y avait eu la victoire en Supercoupe d'Espagne contre le Barça 3-2. David Alaba était également absent. En revanche, il y a un retour qui est important pour ce match, comparativement au match aller, c'est celui de Casemiro. Avant le match aller, je t'avais posé la question si, question un petit peu traître, hein, est-ce que le Real peut profiter de cette absence de Casemiro parce que voilà, techniquement, on sait qu'il peut avoir des failles, que voilà, par rapport au pressing de City, tout ça, tout ça. Le retour de Casemiro est quand même finalement une très bonne nouvelle quand on voit un peu ce qui s'était passé au match aller. Ouais, moi j'avais d'ailleurs répondu non à ta question, et j'avais dit que j'avais du mal à imaginer que Guardiola se réjouisse de son absence, parce que Casemiro, déjà, c'est pas une tanche techniquement. On peut pas dire que c'est un mauvais joueur. C'est sûr que quand le Real a énormément le ballon, et en première rampe de lancement, c'est pas le meilleur joueur au monde, ça c'est une certitude. Il a plus de lacunes qu'un Toni Kroos ou qu'un Luka Modric, c'est indéniable. En revanche, c'est un joueur qui a un volume de jeu qui est tout de même impressionnant, qui est un très très bon défenseur. C'est un très bon cinquième défenseur. C'est une vraie sentinelle, une réelle sentinelle, et un homme de base pour le milieu de terrain du Real Madrid, qui sait faire les fautes quand il le faut, qui sait mettre la pression, et qui sait mettre de l'impact, et qui est en plus bon dans le jeu aérien. Ça va être important pour le Real Madrid. Ça va être important de cadrer Kevin De Bruyne, qui ne l'a pas été au match aller. Et c'est vrai que d'essayer de couper les connexions entre De Bruyne et les hommes de côté notamment, ça peut être vital pour ce Real-là, et forcément Casemiro aura un rôle très important demain. C'est ça. Deuxième raison de croire en cette qualification du Real Madrid, parce que bah, face à un immense Manchester City au match aller, parce qu'on peut le dire, ils ont été vraiment très très forts, et ben, ils n'ont pas été en mesure d'achever le Real Madrid, ou en tout cas de prendre un ascendant beaucoup plus important que ce qui aurait sans doute dû être, ouais, aurait dû être. Ouais, très, très clairement, c'est un peu comme en corrida. Si on ne tue pas le taureau, forcément, il va continuer de nous faire chier. Bah là, c'est pareil. Le Real Madrid, tant qu'il n'est pas mis à mort, malheureusement, tant qu'il est vivant, il sera dangereux.
et il pourra encorner son adversaire. Donc forcément, le Real n'a pas été mis à terre au match aller, malgré un match plutôt catastrophique défensivement, malgré un très bon match de Manchester City. Donc forcément, ça nourrit des espoirs. On se dit que le Real ne peut qu'élever son niveau de jeu et faire douter un peu plus Manchester City. Il y aura en plus l'impact du public, on y reviendra, mais forcément, c'est une donnée qui est plutôt positive pour le Real. Troisième point parce qu'il y a Karim Benzema et parce qu'il y a peut-être un Thibaut Courtois aussi qui sera revanchard. Un Benzema en mission pour tout casser, pour aller chercher le ballon d'or. Il a déjà mis, je pense, une main dessus. Et un Courtois qui, voilà, on l'avait un peu souligné quand même sur le match aller. Voilà, il prend 4 buts en 5 ou 6 frappes cadrées. Bon, sur les 4 buts qu'on encaisse, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait l'exploit, mais voilà. Ouais, il avait un peu loupé son match aller parce que même dans le jeu au pied, il avait été plutôt limite, j'avais trouvé. Mais c'est très rare pour être souligné. Évidemment, si on en est là, c'est aussi grâce à lui. Courtois sera évidemment revanchard. On l'a dit, pour gagner des titres importants, il faut une colonne vertébrale qui soit très importante et très bonne. Mais il faut un très très bon gardien, un très très bon finisseur, un très bon numéro 9. Thibaut Courtois sera revanchard. Et puis Karim Benzema, tu l'as dit, tu l'as souligné, il a déjà une main sur le ballon d'or. Il n'a plus qu'à mettre la deuxième dessus. Et je pense qu'il n'a même pas besoin de remporter forcément la Ligue des Champions. S'il va en finale vraiment, là pour le coup, il est dans cette finale rêvée. Il aura été décisif à tous les matchs. S'il l'est encore demain, il aura mené son équipe en finale pratiquement à lui tout seul, même si j'aime pas dire ça. Donc forcément, ne serait-ce qu'individuellement, c'est un objectif. Après, on sait que c'est quelqu'un qui est collectif. Il l'a dit d'ailleurs ce week-end, entre la Liga et la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or, il préfère les trophées collectifs. Il aura à cœur de remporter une Ligue des Champions, remporter une Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo, puisqu'il était un peu dans l'ombre de ce dernier en tant que capitaine du Real Madrid. Bref, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui sont dans sa tête. Et puis surtout, cette envie de gagner. C'est un compétiteur né. Donc forcément, le Real dispose d'atouts, ces deux hommes-là, plus d'autres, pour se hisser en finale de Ligue des Champions. Au-delà de ces deux hommes dont on parle, il y a aussi le facteur tout simplement confiance du Real Madrid qui vient de remporter la Liga, qui, je pense, et justement c'est peut-être la question que je vais te poser, est-ce que le Real a déjà été aussi fort cette saison? Alors en tout cas, le Real n'a jamais été aussi confiant, je pense. Ça c'est certain. Et puis le Real, comme tu le dis, n'a jamais été aussi fort. En tous les cas, n'a jamais dégagé autant de force, dans le sens où même en étant un peu brouillon, même sans se créer énormément d'occasions, le Real est assez létal. Et forcément, c'est aussi ça un argument de poids avant une rencontre de ce type. On sait que le Real Madrid devra être réaliste. On sait que le Real Madrid devra profiter de chacune de ses occasions. Il l'a déjà très bien fait à l'aller. S'il le fait au retour, et s'il est aussi réaliste, forcément, il fera énormément de mal à ce Manchester City-là. Pour rester sur le Real Madrid, un peu sur la compo justement, c'est qu'on ne l'a pas forcément évoqué en point numéro 1, c'est-à-dire à quelle composition de départ tu t'attends. Alors, on sait que la défense, il n'y aura pas de surprise. On a Nacho qui va remplacer numériquement David Alaba. Il y a à nouveau la question qu'on s'était déjà posée la semaine dernière, qui de Valverde ou de Rodrigo va jouer. Tu t'attends à quoi sur ce match? Moi, je m'attends justement à ce fameux 4-4-2 hybride dont on parlait et dont tu pensais qu'il serait aligné au match aller. Donc, Casemiro, Kroos, Modric au milieu de terrain, je pense que ce sera le milieu de terrain titulaire. Et puis Valverde au poste d'ailier droit entre guillemets avec Vinicius et Benzema. Je m'attends à cette compo-là. En tous les cas, j'aimerais 4 milieux de terrain. Je pense que c'est obligatoire de renforcer ce milieu de terrain, donc d'avoir un Valverde, mais qui va vraiment plutôt aider l'entrejeu dans les transitions défensives. On a besoin de ça pour contrer le milieu de terrain de Manchester City, qui est l'une des forces majeures de cette équipe-là. Je ne le vois pas rééditer Rodrigo, je ne le vois pas mettre un Lucas Vazquez ou un Asensio, et je ne vois pas ou Ceballos ou Camavinga prendre la place de Toni Kroos. Donc je m'attends à ce 11 plutôt classique. Ok, je suis d'accord évidemment. Et d'ailleurs, je trouve que Carlo Ancelotti a un peu lâché un indice là-dessus. Alors déjà, il a dit qu'il n'y avait pas d'hésitation. Il avait déjà son 11 pour demain. La semaine dernière, c'est vrai qu'il avait eu un discours un petit peu différent où il avait laissé planer le doute jusqu'au bout. Et ce qu'il a dit, c'était intéressant, c'est qu'il a dit qu'il fallait réfléchir aux hommes qui vont démarrer la rencontre et aussi énormément à ceux qui vont terminer la rencontre. Et là, forcément, je pense qu'on pense surtout à Rodrigo qui a terminé les matchs, qui s'est un peu
un peu devenu ce joueur super sub, très performant et très efficace sur les fins de match. On l'a vu contre le PSG, on l'a vu également contre Chelsea évidemment, et contre Séville. Enfin bref. Donc je pense que c'est un indice de poids qu'il a lâché, et effectivement je pense que cette fois-ci il fera pas l'erreur, si on peut dire qu'il a fait une erreur sur le match aller. Quatrième point, Rota, parce qu'il y a le facteur Bernabeu forcément. Ouais, parce qu'il y aura des centaines de milliers de personnes dans les rues, parce que le bus va être accueilli comme d'habitude, parce qu'il n'y a aucune autre ferveur, si ce n'est peut-être Marseille en Europe, à l'aube de rencontres européennes, aucune autre ferveur qui vaut celle de Madrid. Donc forcément, ça donne confiance aux joueurs, ça donne envie de se surpasser. Et puis le Real Madrid fait sa magie, il l'a fait face à Chelsea, face au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que même avec une équipe en difficulté qui est surdominée, ce qui pourrait être le cas demain, Manchester City n'a pas changé non plus, reste une équipe toujours aussi performante. On l'a vu sur les 2 matchs de championnat qui ont précédé les 2 rencontres celle du match aller et puis celle qui va suivre demain. Manchester City est en pleine confiance également. Manchester City est très réaliste. Il va falloir un Real Madrid qui a un 12e homme capable de se surpasser. Et dans ces rencontres européennes, on sait que le Bernabeu a forcément un impact important. Et justement, est-ce qu'il faut que ce match tombe forcément un peu dans quelque chose d'irrationnel, comme on l'a vu contre le PSG, contre Chelsea également? Il faut absolument que ce match tombe dans l'irrationnel pour que ça tourne en faveur du Real Madrid, ou est-ce que sur un match comme ça, disons équilibré, le Real peut, un match normal entre guillemets, peut réussir à battre ce Manchester City qui, quand même, disons-le, on va pas se mentir, est supérieur collectivement, même en termes de talent individuel. Je pense qu'ils sont un peu au-dessus, parce qu'ils vont récupérer euh, Cancelo et Cancelo, ouais. possiblement Walker aussi, qui Walker. apparemment s'est un peu entraîné aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il faut forcément que ce match justement retombe dans quelque chose d'irrationnel, dans une soirée un peu n'importe quoi? Alors, j'ai envie de dire oui parce que c'est ce qui s'est passé sur les 2 matchs précédents. J'ai envie de dire non parce que forcément, un troisième miracle, j'ai peine à y croire. Et puis parce que mon cœur a pas envie de revivre ça une nouvelle fois. Je pense que ça serait un peu trop. Je préférais ils se mettent à l'abri rapidement et que le scénario soit parfait. Mais ça, encore une fois, j'ai du mal à y croire encore plus. Donc, je sais pas. C'est sûr que le Bernabeu, lorsque l'équipe est dos au mur, est encore plus impressionnant et donne encore plus de voix. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, j'ai du mal à croire que si Manchester City commence à ouvrir le score ou mettre un deuxième but, le Real puisse inverser la vapeur. On le sait en plus, le Real Madrid ne s'est jamais qualifié en perdant le match aller d'une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, statistiquement, c'est aussi des chiffres qui vont à l'encontre d'un potentiel miracle du Real. Alors peut-être que justement l'irrationalité pourrait faire déjouer tous les pronostics. Mais j'espère voir en tous les cas un Real Madrid conquérant et assez solide défensivement parce que on le sait, face à City, il va pas falloir bégayer. Euh, Même il nous a pas tué, ce Manchester City là au match aller, malgré toutes ces occasions. S'il est un poil plus réaliste qu'au match aller, justement, ça risque d'être compliqué. Cinquième point, justement, ça concerne ce Manchester City qui est finalement à quasiment peu de failles, si on parle vraiment juste technique, tactique, qualité intrinsèque, individuelle, collective. Par contre, ça reste une équipe, un club qui manque d'expérience en Ligue des Champions. C'est seulement leur troisième demi-finale de toute leur histoire. On a vu également contre l'Atlético, justement, sur la deuxième période, sur la fin de match, où ils étaient quand même finalement pas à l'abri sur le plan comptable. On a vu le bateau un peu tanguer. Est-ce que ça peut pas aussi être justement le cinquième point? Manchester City manque quand même d'expérience, et face à ce Real Madrid-là, ça peut faire mal. Ouais, forcément, et c'est là que le Bernabéu, pardon, ça aura son importance parce que si psychologiquement ils sont un peu fragiles, s'ils commencent à concéder un peu d'occasion, forcément, ils vont penser à cette finale, ils vont penser, ça sera forcément dans un coin de leur tête le scénario qui s'est passé face à Chelsea et face au Paris Saint-Germain, ou s'ils sont à 1 ou 2 buts de pouvoir être éliminés, surtout un but, ils vont forcément douter. C'est logique, c'est humain, c'est la pression, tout le monde là, que ce soit des joueurs professionnels qui ont de l'expérience ou non, ils l'auront. Donc on l'a vu, l'Atlético, il a mis en difficulté Manchester City en jouant un peu plus haut, en le pressant, en le faisant douter avec l'apport de ses supporters. Si le Bernabeu répond présent et si le Real Madrid est
dans un état d'esprit de conquête, si le Real est conquérant, forcément, il y aura des failles et il y aura des failles à exploiter. Il y aura forcément des occasions de tuer la bête. Tu t'attends justement à quel type de match? Est-ce que tu t'attends à un match un peu comme au PSG finalement, où le Real rentre bien dans son match, où le Real pousse un petit peu sur le début, ou en tout cas exerce un, un gros pressing sur City, et puis peu à peu, bah, la force, la puissance de City et de son collectif, finalement, à mesure du match, va reprendre quand même le contrôle de la partie. Est-ce que tu t'attends un peu à ça ou... Ouais, je m'attends à un match assez semblable à celui de Paris. Je pense qu'Ancelotti, en ayant perdu 4-3, se dit voilà, on n'a qu'un but. C'est un entraîneur très pragmatique. Il y a un seul but, entre guillemets, à remonter. Je ne pense pas qu'il va lâcher les bêtes et tenter de presser très haut Manchester City. Déjà parce que on n'est pas une machine à presser comme Manchester City peut l'être ou Liverpool. On n'a pas les joueurs en état de forme physique parce qu'on a une équipe quand même. Enfin, on a des joueurs assez vieillissants au milieu de terrain qui ne pourront pas tenir 90 minutes comme l'a fait le milieu de Manchester City, de sorte à presser à ce niveau-là. Et puis parce que ce n'est pas le jeu du Real Madrid. Le Real Madrid, on sait qu'il est meilleur en contre, il est meilleur quand il subit un petit peu, quand il lâche un peu la balle, et puis qu'il peut contrer avec la vitesse de Vinicius notamment. Donc je m'attends à un match assez similaire à celui du PSG, même si je ne l'espère pas, puisque pour moi c'était une erreur d'approche tactique. Mais je pense que forcément il y aura des réglages, des ajustements tactique par rapport au match aller. Mais le Real sera, je pense, aussi attentiste que face à Paris. Parce que finalement, en ce sens, la clé du match pour le Real, c'est pas de rester justement dans le match le plus longtemps possible. Parce qu'on sait que, comme tu l'as dit, au fil des minutes, Manchester City va voir la finale se rapprocher. Je pense que inconsciemment, de manière inconsciente, ils vont forcément reculer un petit peu parce qu'à un moment donné, ils vont se dire qu'il faut préserver aussi un résultat. Donc, est-ce que finalement la clé de ce match pour le Real, c'est pas aussi de rester le plus longtemps possible concerné, au moins jusque la mi-temps? Sur la mi-temps, rester au moins à égalité ou en tout cas à plus ou moins un but de déficit maximum avec City. Sur l'ensemble des deux rencontres, hein, je parle évidemment. Pas reperdre un 0 à la mi-temps, mais rester sur du 0-0 à la mi-temps, par exemple, ou du 2-1, enfin 1-1, pardon, plutôt. Est-ce que c'est pas ça justement la clé du match? Tenir le, Très tenir le, clairement. tenir le plus longtemps pour faire douter City sur la deuxième partie du match. Sur vraiment Très quand on va clairement. rentrer quand on va vraiment rentrer dans le final de cette double confrontation. Oui, parce que c'est eux qui auront la pression à ce moment-là. S'il y a 0-0, un partout, 2-2, c'est eux qui auront la pression. Il y aura la pression du public et il y aura cet état psychologique de se dire on est à deux doigts d'être en finale, mais par contre on reste à Bernabeu. Encore une fois, je l'ai dit, ça va trotter dans les têtes. Et le Real doit rester dans le match le plus longtemps possible. C'est pour ça que je pense que le Real va essayer de défendre énormément en bloc, va essayer de contenir les assauts de City, de sorte à forcément les fatiguer, puisque leur pressing est intense. Et par contre, il y a de la fatigue qui va forcément les envahir au fur et à mesure des minutes. Et plus le Real se rapprochera du final, plus le Real sera dangereux et plus le Real, enfin moins le Real sera mis à mal par les offensives de City. Il faudra faire une sorte de répétition du match de l'Atlético qui a subi. Et puis sur les 30 dernières minutes, qui aurait pu énormément faire mal à Manchester City. Le Real est, je pense, plus efficace. Alors il faudra essayer de ne pas subir autant parce que je pense que le Real a une force défensive un peu moindre que celle de l'Atlético. Mais en tout cas, dans le schéma, dans les grandes lignes, c'est un peu ça à quoi je m'attends et ce à quoi il faudra faire face. D'autant plus que un fait quand même très commun qu'on a vu sur tous les grandes doubles confrontations en Ligue des Champions, mais aussi sur d'autres gros matchs du Real Madrid cette saison, et surtout sur la deuxième partie de saison, c'est une équipe qui physiquement tient très bien les matchs et qui a tendance quand même à faire des deuxièmes périodes bien meilleures que les premières, et donc à finir souvent bien mieux que ses adversaires. Ouais, clairement, ça C'est un on peu leur a bizarre souvent d'ailleurs. reproché. C'est vrai qu'on fait souvent, ouais, on fait souvent une mi-temps sur deux, mais c'est vrai que c'est souvent la deuxième mi-temps. Physiquement, le Real est bien, malgré le fait de peu tourner, entre guillemets. C'est vrai que c'est assez incroyable, mais le Real Madrid démontre un peu plus de force en deuxième mi-temps. Donc oui, je pense que contenir les assauts, comme on l'a dit, c'est ce qu'il faudra réaliser.
essayer de gérer au maximum les contres. Pourquoi pas trouver la faille et puis prendre l'avantage. Ce serait le scénario limite idéal. Et puis essayer de les tuer en seconde mi-temps, là où on est un peu plus en forme de manière générale. Ok, nickel. Voilà donc un peu tout ce qu'on pouvait dire autour de ce match, ou plutôt en tout cas sur les raisons de croire en cette qualification du Real Madrid pour une nouvelle finale de la Ligue des Champions, avec pour objectif d'aller chercher la 14e, évidemment. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous s'il y a des points positifs auxquels on n'a pas forcément pensé. Je pense qu'on a plutôt fait le tour, mais si vous en avez d'autres, dites-le nous dans les commentaires. Balancez également vos pronostics. Pourquoi pas, nous on va pas jouer aujourd'hui parce qu'on sera pas objectif, mais si vous l'êtes, allez-y. Abonnez-vous, le petit like, le petit partage, la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos, pour ne pas les louper surtout. Sur ce, bon match, profitez bien de ce grand match de football qui nous attend. Passez une belle fin de semaine en espérant qu'elle sera positive pour les supporters merengues. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite sur Real France. Allez, ciao. À la Madrid.